Mais à l'aise, après c'est le micro qui vient vers toi. Comme la fourchette, Comment ça? Bah quand tu manges, tu vois, Je mange avec les doigts. Il mange que des sandwichs. Mais je crois que le pain suédois, ça reste quand même la Ouais, base. la croûte en fait du pain normal te cale. Ouais, c'est tellement réconfortant ce Tout petit à pain fait, suédois. Ah, je suis tellement pas d'accord avec vous. What? Je suis beaucoup trop du sud pour aimer le pain suédois. Tu manges Et quoi? toi, tu Pain manges quoi? sardine? Pain sardine, baguette, tomate Ouais. Ok. de saison, pas Ah. des tomates du mois de janvier. Ouais. Petite salade, un filet d'huile d'olive, sel, poivre, et tu mets poulet ou saumon ou ce que tu veux. Ok. Et tu te Mais régales. tu vois, je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais pour moi, la tomate, elle sert à rien dans un sandwich parce qu'en fait, elle vient mouiller le sandwich. Ben moi justement c'est ça, je trouve ça rafraîchit le Dwitch. La, Il to- peut être sec. la tomate de Paris, oui. Oui, la tomate, les La tomates vraie parisiennes. tomate qui a poussé sous le soleil, elle est pas pleine d'eau, elle est pleine de On est tout. dans les bases. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. On bouffe, on parle de bouffe, on mange, on digère et surtout on trinque aujourd'hui avec de Louison, Hello the world. Kevin Bonga Yo yo yo. et Julien Rabat. Je suis là. Je suis là dans la place. Kevin, Oui. c'est quoi la vie? Bah c'est bien hein. C'est comment? C'est bien, moi j'aime bien. On se connaît pas, voilà, moi j'aime Ouais. bien inaugurer de nouvelles personnes ici dans Happening Hour. Kevin Bonga. Exactement. Bon, on passe la vanne parce que j'imagine que tout le monde te fait la vanne tout le Ouais, temps. c'est la routine. Mais est-ce Mais que j'ai ça pas veut la dire vanne. bah c'est un bon gars quoi. Et en fait, Mais il est-ce y a un que t'as une sens. obligation d'être sympa du coup? Alors au début, ouais, je me la mettais vachement. J'étais là, il faut être gentil même sur scène. Je veux pas clasher. Et puis Vraiment? au début, ouais, moi j'étais dans un truc très bienveillant dans ma chose. Je voulais quelque chose de très honnête où je blesse pas les gens. Et en fait, les gens sont blessants quand tu commences le stand-up. Donc j'ai un peu rééquilibré mon truc. Ah ouais. Où je me suis dit, soyons nous-mêmes. Là t'as une heure toi de spectacle? Là, j'ai 30 minutes là. 30 minutes, je- mais tu veux aller vers ton heure. Là, moi, le but, c'est vraiment le premier spectacle, un EP, parce que j'aime beaucoup la musique, Ouais. et qui sera ma petite forme d'entraînement au 1 heure, parce que je sais que c'est une forme aussi J'adore. qui la change comparaison. de. T'en fais de la ouais. musique? j'adore. Ouais, j'en fais en cachette. Comment ça? C'est-à-dire que- Attends. Dans ma chambre. En mon sourdine, studio, comme on dit. Exactement. Attends, En faut vibreur. remettre les bases. Faut Mais remettre les genre bases. tu fais quoi? Déjà, Je fais t'es- du rap, comme 3/4 des gens, mais depuis 5-6 ans. il y a de la question. Vas-y. Mais dis-moi. Non, Qu'est-ce non, vas-y. Elle adore le rap. Ah, moi, les je questions. suis un passionné de Ah rap. là là, on Vas-y. est. Ok, c'est parti. Donc déjà, attends. Humour stand-up, c'est-à-dire quel genre d'humour, depuis quand, pourquoi, de quoi tu parles sur scène? Moi, je veux faire ça depuis que j'ai 9 ans. Ok. J'avais les DVD des nuls. Ah, bah Les oui, nuls oui. l'intégrule 1 Ah bah et oui, 2, ah oui. c'était mon père avait ça et en fait je me suis buté à ça H24 avec Tony Glandil et toutes les choses comme ça. À ce moment-là t'étais J'étais en Guadeloupe. en Guadeloupe. Ouais. T'es né en Tunisie, t'es C'est arrivé en ça. Guadeloupe après. Exactement et après En fait tu suis le travail de ton père. c'est ça ouais, pendant longtemps lui il était expatrié, puis j'avais ma mère marocaine donc ils se sont rencontrés au Maroc, après ils ont bougé en Tunisie, boum boum. Donc en Guadeloupe, on regarde des cassettes des nuls et on dit je veux Exactement. faire ça quoi. Exactement. Et après Et du coup, tu parles de quoi dans ton spectacle? là pour l'instant je raconte beaucoup d'anecdotes personnelles. Ok. Sur il m'arrive j'ai un karma qui fait qu'il m'arrive pas mal de choses assez marrantes. Et le rap là-dedans, pourquoi en cachette? En cachette parce que chaque chose en son temps. Tu vois, je me Ah. concentre vraiment sur le stand-up parce que c'est ma forme principale et moi le rap c'est un peu mon exutoire ou quand je fais trop de stand-up, je fais de la musique, ça me détend. Mm. Et puis c'est mon petit truc à moi avec mes potes et plus tard, le rêve, j'écoute beaucoup de Damso donc je suis très Oh là là, il me sort une rêve. très matrixé. Bah Oh oui. là là, bah oui. Il sait de quoi il parle. Ah non, je suis très, je ne parle que de Damso. Ma copine, la pauvre, elle est américaine. Les premiers mots qu'elle a appris, c'était Damso. Ah ouais. J'adore. Et attends, quel genre de rap? Damso, par exemple. Tout ce qui est Damso, Laylo. Dès qu'il y a de l'introspection et que ça kick bien, Alpha Ok. One, Ah ouais. Infinite, La Fève, C'est bon, il a accepté. tu vois, je suis validé. T'es grave validé. Allez. Adoubé. Let's go. Ok, et donc c'est des textes que tu écris au regard de ta vie, de ce que tu as pu traverser. Exactement. Ouais. C'est ça, ouais, ce que j'ai vécu, je veux que ce soit sincère, que ce soit vrai, parce que c'est ce qui fait. Les gens le sentent sur scène quand t'es vraiment Ouais. sincère. Authentique. Et puis même moi, ça me fait du bien. Je préfère raconter un vrai truc que de romancer trop une chose et qu'après on me fasse. Mais c'est vrai ce que t'as raconté que je suis là. Oui. Alors que la nuit, je sais que non. Donc t'as commencé en Guadeloupe à tester un peu tes vannes ou tes morceaux musicaux. Je faisais beaucoup de vidéos au début. Ok. Genre énormément de vidéos parce que vu qu'il n'y avait pas de scène en Guadeloupe quand j'y étais, c'était le seul moyen de tester l'humour. Donc beaucoup de vidéos et après quand je suis arrivé à Paris, j'ai dû satisfaire les demandes de mon père d'avoir un diplôme. Ah bah, donc- bien sûr. Ma base. Pour concilier tout ça, j'ai fait études de com parce que je me suis Infocom dit sub de pub. Sub de pub. Il y a des mots clés chez Je vois. Ouais. Infocom, Damso, ok. Ouais. Donc ton père, il Ça t'a y est. validé ou pas? Il t'a dit c'est bon, t'as eu ton diplôme? Ouais, le diplôme, donc, il a validé. Le stand-up, il a pas validé. Aïe, aïe, il t'a déjà vu? Il m'a vu une fois, c'était en Côte d'Ivoire. Je commençais
Genre, c'était peut-être ma deuxième scène et il y avait un gars qui s'appelle Wallace, qui là-bas est très connu, qui connaissait mon père et il m'a dit, moi je descendais à Noël et je lui disais, si je viens de commencer, autant faire une scène pour voir le truc. Il m'a dit, ok, il y a un gars qui s'appelle Wallace, c'est le mec le plus connu là-bas, il te donne 15 minutes. Et j'en avais 3 en stock, les 3 très bancales. J'ai fini à écrire le sketch entre 2 meufs qui s'endormaient sur moi et tout. Je l'ai fini la veille. Attends, ouais, ok, bon. Ouais. Ça s'est Le mec, il a pas de passé. spectacle, il a 2 meufs qui s'endorment sur lui. Anecdote. Il a ça déjà pourrait. les fans avant d'avoir le contenu. Oh, ouais, après, les fans. Elles prenaient beaucoup de place quand même. Ok. Et, Attends. et du coup, je suis allé là-bas. Ça s'est passé comme ça devait se passer parce que je commençais. Et le lendemain, on est au resto avec mon père. On mange des sushis entre 2 maquis. Il le trempe. Il me regarde. Il me fait. Je pense que c'est pas fait pour toi en fait. l'humour. Non. Je pense que tu pourrais écrire pour les autres, mais toi sur scène, ça le fera pas. Et je l'ai regardé, je fais ok, vas-y, mais En t'as fait, pas. ça le gêne, quoi. Mais non, ouais, de mais moi voir je lui ai son dit, fils, t'as pas géré maman en un jour, tu vois, t'as pris du temps avant d'y danger. arriver. Et il m'a fait. Et après j'ai repris un maquis. Et voilà. T'as pas géré ça maman va en passer. un jour, t'as pas géré maman en un jour. T'en parles ça dans ton spectacle ou pas du tout? Ça, Du rapport au père. Si, ouais, il Ouais. est vachement présent dans le spectacle. Ah, ça va le Mais rassurer. moi, je pense que les parents doivent faire ça pour apporter de la matière dans la créativité. Complètement, Hein. On n'est que le puis- résultat de nos parents. Puis hein. moi ça me rebooste, en vrai, je vais lui ouais. Oui, enfin, prouver s'il y a le que des contraire. spectacles qui parlent des parents, c'est Non, mais relou tu quand vois ce même. que je veux dire. Julien, comment vous vous êtes rencontrés? Comment tu l'as repéré? Et c'est marrant parce qu'on en parlait avant de venir. Je me rappelais plus du tout de cette Il s'en rencontre. souvient pas du tout. C'est Non, moi mais- qui lui ai rappelé pour le Non, mais podcast. c'est pas qu'il m'a pas marqué ou quoi que ce soit. Mais Bah c'est si, que- bah tu sais, si, je te- quand- je te Non, confirme mais si, que on si. confirme. quand tu fais des plateaux Le mépris. stand-up Complet. au début, il pourra te dire la même chose. Tu sais, tu te retrouves dans des caves à Paris avec 12 humoristes, tu fais ça 6-7 Ouais, fois par non, mais semaine. Tu dois gérer ta pression plus veux que. Tu dois gérer ton truc parce qu'en plus, moi, je suis un mec, je suis pas très assidu. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je joue pas. Donc, Ok. quand je reviens Mm. dans une cave un mardi soir à Paris, soir de Ligue des Champions, où personne vient voir le spectacle et tu te retrouves en face de 3 mecs bourrés et que Ouais. tu dois passer en dernier, tu as le temps de te dire ça fait longtemps C'est que je suis vrai. pas monté. Et du coup, c'est dans un de ces moments-là que Mhm. j'ai rencontré monsieur qui va qui va vous parler de notre première rencontre parce qu'il en parle beaucoup mieux que Parce moi. qu'il je s'en pense, souvient parce que moi, je m'en surtout souviens pas. En fait. Mais C'est il y a surtout un ça, rappeur ouais. qui dit si tu te souviens de tous les visages, c'est que t'as pas assez de connaissances. Alors je fais partie de ces gens. Tu peux pas dire Moi ça, je suis genre très. Je me souviens des têtes, mais rapidement. T'es physionomiste. Ouais, mais je pense que c'est d'avoir beaucoup voyagé aussi. J'ai vu plein de têtes différentes. Donc des fois quand je les recroise sur d'autres pays, je suis là, mais je connais cette Ah, configuration Mais faciale. est-ce que tu t'attaches? C'est ça le problème, c'est que t'as fait une scolarité un petit peu dissipée comme ça, dispersée. Tous les 2 ans, je changeais d'établissement. Ah, c'est ça, tu peux pas t'attacher. Donc c'est depuis là que je suis à Paris que je fais du stand-up. Enfin depuis que je suis installé à Paris que là je commence à avoir un groupe d'amis solides. Des gens qui Des m'appellent. gens qui me partent. Régulièrement. Des gens qui me payent pas Des pour gens- me voir Mais les qu'on faire parle. rire. Mais complet. Mais genre, ouais, non, c'est la première fois. Et du coup, quand on s'est rencontrés, c'était une scène où moi je commençais, je crois que c'était ma 4e scène. Et il était là, et je discute parce que je suis passionné par ce truc. Donc moi j'adore avoir des infos de hey, tu fais ça depuis combien de temps, des tips, des trucs. tchatch. Exactement. Et on discute, et lui il me fait ouais, putain, je suis stressé, ça fait 2 ans que je suis pas monté sur scène et compagnie. Et moi je suis là, bah, moi ça fait 2 fois que je viens de monter sur scène. Le mec est stressé, il retourne la salle. Moi je passe après, un petit oiseau tombé du lit. Et après on est devenus potes, et j'avais un autre comédie club à l'époque, Ouais, on l'a il invité m'a à la invité. suite. Et on a gardé le Je suis venu contact. dans son comedy club, je suis venu, j'ai joué, c'est hyper bien placé et depuis on est en contact. Et toi, t'as un comédie club, t'as dit? Ouais, on a un comédie club avec 2 autres amis, Morgane Poitreau et Lounès Bachir. Gros big up à eux. Et ça s'appelle La Recette Comedy Club. Et on fait Ah, ça j'ai tous vu les- passer Ben, sur ton Insta. on gère ça et on fait ça tous les jeudis ou Où ça? à l'Atelier Montmartre, 6 rue Burc, 75 018 Paris. Ouais, Paris. Faut préciser Paris. Et c'est un comédie club où nous, c'est vraiment pour travailler les blagues. J'ai quand même une sacrée question, les gars. Quand on est humoriste, on dit souvent qu'il faut s'accrocher, pas lâcher, bien quand même l'estime de soi, la confiance en soi. Du mental. De la Tout à mentale, fait. comme dirait Aya Nakamura. The question is, souvent, j'ai remarqué, puisque je regarde beaucoup d'interviews d'humoristes, personne dit bah non, mais nous, parce qu'on veut y arriver pour percer, avoir de l'argent, parce qu'in fine, quand tu fonctionnes bien et que tu es dans le top humoriste, on va pas se mentir, tu gagnes quand même très bien ta vie. Oui, Bien sûr. tu le vois aux vêtements. Thank C'est you. qu'on a les changements de look. Qu'est-ce qui fait que, même dans les. Pourquoi je crie? Parce que j'ai envie de crier. Oh! Que même dans les moments difficiles, vous vous accrochez. Parce que toi, tu dis, je pars, je reviens des années quand même après. Ouais, Qu'est-ce qui ouais, fait ouais. que tu reviens tout le temps? Qu'est-ce qui fait que vous accrochez même dans les moments difficiles? Parce L'argent. que Non, ben, Pas encore. non.
Non, à ce niveau-là, et encore plus au moment dont tu parles, où on s'est rencontrés, non, et c'est pas une question d'argent. Au contraire, ça te coûte plus cher de te déplacer, d'aller faire tes scènes. Oui, surtout que les artistes payent malheureusement. Ouais, puis ça- t'as ça- des ça- comedy ça clubs te comme coûte ça. très cher psychologiquement. Mmh. Ça, quand t'es seul dans le métro 7 ou 13 Ouais. à 23h55 en rentrant seul et t'as joué devant 3 mecs bourrés qui t'écoutent pas Ouais. Ouais, et que ouais. t'as lancé tes meilleures vannes dont t'as travaillé pendant des heures et t'as répété et tout, c'est très très dur. Comment tu fais le lendemain matin pour te réveiller et te dire j'y retourne quand même? Ben, déjà avant le lendemain matin, le soir, faut bien manger. Si t'en as les moyens, tu manges bien, c'est réconfortant. Et puis tu te dis, en fait, c'est le processus de travail, c'est comme ça. Je dirais, les footballeurs, ils sont pas passés à la télé, ils ont pas joué la Ligue des Champions, ils ont pas gagné la Coupe d'Afrique comme on vient de voir du jour au lendemain. Les mecs sont partis. C'est le process. Ouais, c'est un processus. Mais là- Ça met des années, c'est très dur. Et pourquoi il y en a qui arrivent, c'est pas forcément à chaque fois les meilleurs, c'est les mecs qui ont jamais rien lâché en fait. La chance qu'on a aussi. Ou des gens qui ont été repérés par une prod et puis Mm. ça les propulse aussi. Mais la Faut chance, avoir un mental. la chance qu'on a aussi, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, tu as beaucoup plus de documentaires où avant, tu savais pas combien de temps tu mettais avant d'avoir Ouais, un bon ouais, niveau. ouais. Maintenant, tu sais Ça qu'une commence, moyenne, ouais. 5-10 ans, si tu tiens 5-10 ans, tu vas avoir ta façon de faire du stand-up qui va se développer et qui va te correspondre. Ouais. Pas sûr que tu réussisses, Mais ça, c'est veut pas propre à voilà, chacun. Ça veut la pas chance. dire que tu vas gagner de l'oseille de fou, Ouais, mais tu vas avoir ton aisance et un petit peu ton public aussi. ouais. Après, il y a un deuxième facteur aussi, c'est moi je trouve l'équipe. Si tu as une bonne équipe, une bonne team, c'est beaucoup plus facile de supporter tout le process de stand-up. Ouais, ouais. D'être bien entouré. Exactement. Surtout en tournée. Bien Il y a sûr. une époque où, moi, quand je bossais pour Canal Plus ou Rire et Chanson pour repérer les talents, il n'y avait pas les réseaux C'est sociaux. pour ça que ta voix me dit quelque chose. Ah bon? J'écoutais Rire et Chanson Allez, en aïe, aïe. boucle. La rumeur. Oui, c'est ça. Mais non, ce que je voulais Oui. dire, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de dépression, d'alcoolisme. Mm. Bien et sûr. pire aussi, il y a eu deux personnes qui ont lâché l'affaire vraiment. Parce que quand tu es en tournée dans un petit hôtel à Morlaix et que tu n'as pas la télé, tu n'as pas les réseaux sociaux, tu as un sentiment comme ça d'abandon total. Il faut savoir qu'effectivement, quand vous donnez pendant 1 heure Surtout quand tu sors de sur scène. scène, Ouais. il y a une sensation qui est très bizarre, c'est que les gens vous applaudissent et ensuite s'en vont, et vous avez vraiment l'impression qu'ils se connaissent tous et qu'ils vont faire la fête ensemble. Et que toi, t'es Ouais. le Et seul. toi, tu dis, les gars, je vous ai tous chauffés, Ouais, de fou. je vous ai donné du Ouais, bonheur, ouais, et là, vous ouais, partez mais sans moi, c'est et moi, tellement- Mais- en fait, ils vont chez eux, quoi. Et toi, tu as cette sensation. Et Moi, comme j'ai- tu n'es pas j'ai trouvé la entouré, parade à ce tu vas mal-être. nous dire, mais Ouais. comme tu n'es pas entouré, comme à l'époque de Bigard et d'autres, où ils allaient en camion, tu vois, Coluche. tu es tout seul, et toi, tu es là en adrénaline. Et tu peux pas communiquer. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce que quand même si tu es tout seul, peut-être tu peux partir avec ton régisseur et sur place, tu as quand même les réseaux sociaux très vite. Tu as 5 minutes après, Tu c'était restes seul cool, quand même, etc. Tu restes seul quand tu même. vois. Julien, Juste- tu voulais ouais, dire un truc, tu toi, as une t'avais parade. une parade pour Ouais. ne pas être. Ouais, pour pas en se down. sentir seul quand Quel est t'as ton l'impression chrono que tout le public qui t'a acclamé pendant 1 heure, 1 heure et demie Ah, carrément, toi. t'es- part en fête. Fais un escape game avec tout le monde. Non, tu Une heure vas. et demie tu d'acclamation. vas- Je vous ai loué un escape game. Tu fais pas la personne inaccessible, tu vas faire la fête avec eux. Ah, toi, tu dis. Ah, tu vas boire Ouais, un coup. ah Ouais, ouais, mais si ouais. personne vient, Nous, tu c'est dis ce qu'on il y a fait un au petit Comedy bar là, Club. personne vient, c'est Bah, chaud. si personne vient, bon bah là t'es seul, t'as Ah, là, essayé, mais T'as t'es raison. seul. T'as raison. Et bon bah selon tes tendances d'alcoolisme, soit tu te mets une cuite tout seul et tu rentres et t'as une gueule de bois le lendemain, C'est soit ça. tu bois 2 verres et tu te rends compte du truc, tu dis c'est pas très grave, ça s'est bien passé. Si tu pars en tournée et que t'as une date tous les soirs dans une ville différente, c'est très dur à tenir le rythme. Il faut une bonne première partie qui te suit. Moi, c'est ça le plan. Tu prends une Ah première ouais, partie, c'est c'est vrai, ton c'est pas frère. mal. et- Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis, ouais, c'est vrai que même quand je rentre le soir, que j'ai joué devant 3 personnes bourrées, que je suis dans la ligne 13, je précise, ligne 13 à Paris. Ce qui est intéressant, c'est que tu dis, ce process-là, c'est le process de travail. Donc, c'est-à-dire Ouais. que même ce moment-là, faut pas le prendre pour soi, en fait. Faut pas se dévaloriser, se dire, ça a pas marché, c'était dur. Fine. Mais directement tu le prends pour toi. Bah, T'es forcément. obligé, tu te Normal. le prends dans la C'est gueule. ton Enfin, c'est comme texte. si. Et ouais. toi. C'est comme s'il y avait un videur de 2 mètres carrés qui te mettait 3 patates dans la tête, tu vois. J'imagine même pas. C'est pareil. Mais ouais. Mais avec J'aime bien le l'image. temps et avec les trucs, t'as l'habitude, tu te dis bon, ok, je mets pas la tête dans mon texte là, tout de suite, maintenant, je mets la musique, je rentre chez moi, je prends une bonne douche, je mange, tranquille, et ça va continuer. Et le lendemain, tu peux avoir une scène où ça marche très bien, Mm. devant plus de monde et des gens qui ont été intéressés parce que t'as dit, parce que tu leur as fait découvrir. Et après ça, ils viennent te voir après la scène, si tu restes sur place, si tu es un peu accessible, ils viennent te voir et ils te font part de leurs trucs, de leurs émotions que tu leur as fait ressentir et tout. Et là, tu dis, bon, ok, je suis dans le bon, tu vois, je suis dans le bon circuit. Ouais. Ok, hier,
il y a eu un couac, ça arrive, ça va arriver des milliards d'autres fois. Ça peut arriver avec les gens en tournée qui sont confirmés aussi. Tu sors d'une salle où il y avait 4, 5, 600, 1000 personnes et ils n'ont pas tout ce kiffé, bah c'est la vie, tu vois. C'est vivant en fait. Ça fait partie des règles du jeu. C'est les règles du jeu, c'est vivant. La plupart donc, des comédiens font des castings dont ils n'auront pas les rôles et c'est Exactement. normal. T'es coupé au montage des fois sans le savoir. Moi, je fais plein plein de scénarios qui se font pas ou des dossiers de Bien prod sûr. qui se font pas. En fait, il faut se préparer à ça. En mais fait. bien sûr, ça C'est- fait c'est- partie du truc. Mais Faut tu se préparer à avoir à sans vie, t'as échec jamais pour une le réussite. niveau, tu vois. Il y a Alicia Keys qui chante. Ouais. Ok, au Super Bowl à J'ai vu mi-temps avec de le Cher. Bah, j'adorerais faire la promo de moi au NFL. Première note, on parle d'Alicia Keys, elle est fausse. Sa première non. note Ouais, est ouais, fausse, mais les ouais. revenus publicitaires. C'est un problème de dingue. retour. Et ensuite, Toujours. la NFL, avec l'IA, évidemment, on retravaillait le son et donc sa première note est hyper juste. Mais on parle d'Alicia Keys. Ouais, mais en seule. direct, c'était faux. On dirait que sa première note était fausse. Ouais, mais on parle elle d'Alicia est Keys. humaine et voilà. Mais donc, c'est tu vois, le c'est. stress, le truc. enfin, ça- Mais est-ce qu'après, de se faire, entre guillemets, piétiner beaucoup de fois son estime de soi, est-ce que ça vous aide dans d'autres domaines de votre vie? Mais qui tout double. Hein. Tout le reste, maintenant, Soit tu... t'as plus peur. Enfin, tu te dis, bon, si j'échoue, écoute, je le fais déjà tous les jours avec le stand-up. Enfin, t'as une mentale de l'échec où tu te dis, ok, c'est devenu la routine. Pour les crushs d'ailleurs. Putain, je pensais T'en à ça. parles, toi, J'allais hein, dire, Moi, en oui, j'ai une copine, moi, les crushs. qui est ouais, américaine. qui est américaine et qui, beaucoup d'échecs avant d'arriver là. Mais alors, même les couples, en fait, ouais, c'est ça. C'est avant d'arriver avec la bonne personne, tu dois avoir ton premier amour qui est un échec, chercher, te perdre un peu, toi, plus savoir vraiment ce que tu veux, redéfinir. Et plus tu as de relations, plus tu sais ce que tu veux pas, plus tu trouves ce qui te correspond aussi. Surtout quand tu arrives à te faire comprendre, parce que tu t'en parles dans un Ah ouais, extrait, ouais, c'est que c'est- elle comprend pas tout à fait les bons mots, donc il y a... Elle confond des mots-clés, les boules, BC, baiser. Donc des fois, Ouais, ça c'est donne des marrant. situations où, C'est marrant, non? devant la télé, tu vois, elle m'a fait, est-ce que tu peux baiser la télé pendant que je remplis mon boule de céréales, tu vois. Moi, j'étais là. ça ok. met en confiance. Ouais, bah Si franchement. ça t'excite, chérie. Ouais, bah, après, tu vois, c'est des coutumes différentes. On sait pas. On s'habitue. C'est marrant. Voilà. Non, Tant mais que ça fait après, plaisir. il y a la culture de la réussite, mais tu as la culture de l'échec. Et pour avoir la réussite, tu es obligé de passer par T'es l'échec. obligé. J'ai vu un truc, pour faire le parallèle avec les États-Unis, j'ai vu un truc sur Michael Jordan. C'est le mec dans l'histoire du basket, pas de la NBA, du basket, Ouais. qui a raté le plus de J'ai paniers. vu. Ah ouais 3 points, courte distance, longue distance. Michael Jordan, c'est le mec qui a raté le plus de paniers. Et si tu regardes après, les chaussures, Et c'est tout qui, le Michael reste. Jordan Bang, bang. Mais parce qu'en fait, il en tente tellement. Donc, tu as un taux de réussite, mais tu as un taux d'échec. Oui, c'est un obligé. ratio. Hein. Mais Ah oui, c'est mais marrant sinon, parce t'es pas un qu'on joueur de n'entend basket, enfin, que t'es- les gens parler d'échecs. Les gens qui parlent d'échecs, c'est que les gens qui ont réussi après. Non, c'est Instagram, Jamais tu verras ça. un Les gens mec qui parlent de te réussite, dit, c'est les gens qui J'ai échouent. juste hein. échoué. Non, mais ça, c'est le problème d'Instagram. Juste, Sur j'ai Instagram, échoué. tu vois que des beaux corps, mais ils te montrent jamais avant. Tu vois, et tu vois pas le La process. marge de progression. Bien ouais. sûr. Et donc, toi, tu te compares, tu dis, mais jamais. Et c'est pareil dans la Silicon Valley, ce qu'on appelle du storytelling. C'est-à-dire qu'effectivement, les Steve Jobs et compagnie, ils ont raté 10 000 applications pour qu'il y en ait une qui arrive et qui marche, quoi. Mais sauf qu'on raconte ça après. Et... Quand il y a eu entre-temps la Voilà. réussite. Mais jamais on a entendu en interview un mec qui te dit j'ai testé 20 fois, j'ai jamais réussi. Si, est-ce que- Mélenchon. Non, mais est-ce que toi, en tant que journaliste, tu as déjà interviewé un mec qui a échoué de partout, Non, qui est c'est inconnu, une invective là que t'as qui est contre moi. seul- Non, non, non. Dis-moi. Toi, journaliste, Ok, là. ouais. Journalope. Non, La République, c'est moi. non, c'est pas, c'est Non, je pas plaisante. personnel, mais justement, tu as l'occasion d'interviewer des gens qui ont réussi. Ah non, mais je suis d'accord. En C'est première. c'est bête à dire, mais le mec qui est chez lui, dans un village de 1500 habitants, qui a tout essayé et qui a tout foiré, ben t'as pas l'occasion d'avoir une interview. Mais c'est ce que je dis, c'est dommage ça, tu vois. Ouais, ben faut les chercher. Bah voilà, J'espère c'est qu'on ce n'est qu'il pas te là reste à parce qu'on faire. a tout foiré. Oui, c'est ça. C'est une Non, invective. chercher c'est pas la vraiment fin. sorti Une du invective nid. tranquille. C'est ce qu'il reste à faire. Non, non, c'est pas. Non, non, c'est justement le processus bien de travail. Mais Ouais, elle, mais Giraudy là, mais Il y a Giraudy. Je suis trop contente. Bien. Ça qu'il va. soit Tu vas là. bien Et moi, Je t'adore. voilà. Et là, non, t'es sur ma caméra. Merci, viens là. on est chez lui, Viens faut prendre payer ta le loyer. petite allez, bif, je les connais. Ouais, je pense qu'on est chez lui. Ouais. Enchanté. Ah, Enchanté des fous. J'étais derrière la porte tant de souvenirs, et j'avais l'impression que c'était tellement drôle ce qui se passait que j'ai voulu rentrer. tant de Ça va, souvenirs, ça va, on rigole tant de bif. Alors, je sais pas les mots, Je vous laisse être drôle. mais bisous. Voilà. Donc on parlait de gens qui échouent énormément. Et Nicolas s'est senti investi. C'est vraiment le moment qu'il a choisi pour arriver. quoi. Témoin. Malaise. 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 Breaking news. Breaking news. L'actualité dans ta face. Il met le doigt là
où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est notre envoyé spatial. Julien, vous êtes où exactement? Dans un jardin d'enfants actuellement, là où on est en train de faire l'inauguration de ce jardin d'enfants. Très bien. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, on a mis des barrières anti-pédophiles. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous interviewer des passants ou d'autres? Oui, bien sûr. Voilà, comment ça les implique un petit peu? Rapport à la communication. Même par rapport à l'impro, on ne refuse pas, on y On va. a madame, vous vous appelez? Qui vous dit que je suis une femme? Déjà. Waouh. Bon, t'as une chance. Vous vous appelez? On m'appelle De Louison, mais ça capte très mal ici. Je n'entends pas vraiment ce que vous dites. Est-ce qu'on est en Qui direct? vous êtes? Mais moi, je suis une patiente dans la rue, vous venez de le Ah, une dire. patiente, donc vous êtes Oui, une femme, vous oui, venez je de le suis- confirmer. Oui, tout à fait. Voilà, vous voulez juste me mettre dans l'embarras en direct? Oui, il faut que je vous laisse. J'ai pas que ça à faire, mais j'ai un collègue ici. Merci, peut-être ça pas va. là. Bonjour, hop là, l'accueil. bonjour, en direct, justement, on Bonjour, est monsieur. en duplex au casino, et la rumeur court que le Joker serait à l'intérieur, et on le soupçonne d'avoir un problème de hanche en fonction de... Il a une Problème démarche. de hanche dans le casino? Est-ce que le Joker fait son casino de Paris ou est-ce que le Joker achète juste des sandwichs au débo? Non, c'est le casino de Paris qui fait son Joker ce soir. On me dit Joker. que Brigitte Macron arrive et va se rendre sur les lieux. Peut-être qu'il faut que tu ailles là-bas l'interviewer. Brigitte? Brigitte. Brigitte? Oui. Brigitte? Ah non, désolé, c'est un jardin d'enfants ici, Ah. vous n'avez pas le droit. Brigitte, qui peut être là pour des cours de théâtre. On entend Brigitte qui est là en direct pour donner quelques cours et on est en direct avec... Exactement, merci. La France. Exactement, maintenant nous sommes dans une usine Une usine. Oh là, qui ne fait pas travailler d'enfants. C'est donc ça l'éthique de cette usine? C'est une usine. 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 C'est une marque. Usine. Vous Les voulez nouveaux produits. vous être anonyme? Alors, Oh, j'adore. Mais c'est pas toi, c'est toi qui as la voix. alors bonjour, Ah, voilà Jérôme, 45 ans, je viens d'arriver dans cette usine et pour moi c'est tout nouveau de ne pas voir d'enfants dans l'usine qui, contrairement à nous, ont des mains plus adéquates pour tout ce qui est petite couture, point Très de croix. utile. Tu sais ce qu'on dit, il y a des gens qui Moi, sont j'ai nés avec rien. un talent et d'autres qui travaillent. Et je pense que je vais aller bosser mon impro. Mais non, mais on se fait plaisir en fait. Hein. On se fait plaisir. Ouais, nous on bosse aussi. Hein. Les impros. Est-ce que vous avez une anecdote vraie ou fausse? Les deux. Un truc vraiment what the fuck. Un truc, on met ça dans un film, on n'y croit pas. Kevin. Alors, première anecdote, j'ai un tatouage de mon père sur la fesse droite. Ok. Deuxième anecdote. J'ai déjà lancé un gars dans le porno. C'est pas la même personne. Non, mon père n'est pas C'est aussi drôle. complexe que ça. C'est une question. drôle, c'est drôle. J'ai plusieurs frères et sœurs du coup. Très bien. Ok. Moi, je pense que je sais celle qui est vraie. Ah ouais? Ouais. Alors on peut poser des porno. questions. Ah, ok. Attends, on peut poser des questions. On va essayer de le défier un peu. Euh, C'est un portrait de ton père Ouais, c'est un portrait de mon père, une photo qu'on avait enfant, et moi j'ai juste isolé son visage et je l'ai posé sur ma une des fesse. fesses. Ouais. Quelle D'accord. fesse Il a Gauche, fait sur t'as dit Canva. Ma droite, donc ta gauche, si tu es face à moi. Ta gauche. Euh, Pourquoi t'asseoir sur ton père? Après ce qu'il m'a dit pour le stand-up, Ah, mais est-ce Mais que tu... à quel âge tu as fait le tatouage? je l'ai fait à 18 ans dès que j'étais majeur. ça veut dire que tu t'en sers sur scène? Non, je m'en sers pas sur scène, c'est mon Non. petit truc à moi, c'est juste vu que j'ai Ouais, grandi, c'est lui qui m'a éduqué. C'est pas le plan de fin de la scène. Et Non, voilà, non, c'est et tout voilà, pour moi. merci. Ça fait Rideau. combien de temps que t'as commencé le stand-up? Le stand-up, ça fait 2 ans. D'accord, donc c'est pas ça. Pourquoi? Mais je Parce faisais que déjà, je voulais déjà en tu faire. m'as quand dit- Avant, j'avais il était dans le porno. j'ai fait le stand-up, j'ai fait mon tatouage à 18 ans et tu m'as dit j'ai fait ce tatouage quand mon père Elle est forte. m'a fait cette réflexion-là quand je Ouais. suis montée sur scène. Donc Ouais. c'est pas Elle est trop celle-là, t'as forte. lancé quelqu'un dans le Après, j'ai porno. peut-être juste Sure. rajouté le Non, corps y a de pas mon de souci, père après excusez-moi. l'anecdote. Alors attends, Ça, et la personne que tu as lancée dans le porno, Elle s'appelle comment? elle. Moi, alors, j'ai pas le droit de dire son nom. Il l'a changé comparé à ce que j'avais trouvé. Mais ouais. Bon, donc oui. Mais c'est pourquoi ça. tu l'as lancée? Tu étais à toi-même dans le domaine? En fait, non, pas du tout. C'est juste, j'étais dans C'est le. Michel ou Jackie? C'est les deux. T'as vu- Oh. t'as- Waouh! C'est le E entre Jackie et Michel. J'étais dans le micro et le gars est venu me parler et il voulait que je l'aide à l'inscrire sur des sites de rencontres. Genre, je le connais pas, il me fait mec, excuse-moi, je sais pas lire. J'aurais besoin que tu m'aides à m'inscrire sur ça. Et moi, C'est j'aime. quelle station? C'était la ligne 5, je partais de Porte de Pantin. C'est quelle station? Oh, j'ai habité là-bas. Bah, j'habitais là-bas Oh, aussi. ça va, c'est quand même bien fréquenté, non? Ouais. Pour de Pantin. Bah ouais, C'est il y a- bien construit son Il y histoire. a plein hein. d'acteurs en devenir. Non, mais c'est celle-là, c'est vrai? Non, mais c'est. Julien? Oui. Non, c'est ça là. Il vient de dire que c'était la vraie anecdote! Je sais pas, vous pensez quoi vous Non, avez il a voté pas dit. Mais si! Mais penses non! Julien. Moi, je pense pas que t'aies Oui. ton C'est rub moi qui sur dois la trancher fesse gauche. Non, non, toi, tu as ton anecdote. Sérieux? Ouais, moi j'ai une anecdote en rapport avec le Comedy Club. Le Comedy Club a failli fermer avant que je fasse la première. Ok. J'ai une autre anecdote. Fermeture administrative?
fermeture pas administrative, mais disons que les associés fermeture 23 ce heures. lieu-là se sont brouillés en fait. Ah, ok. Une belle promo. Litige d'associés, très bien. Voilà. Autre anecdote. J'ai une dame à qui j'ai fait la promo pour la première qui m'a dit si vous ne me ramenez pas Laurent Gérard, ça m'intéresse pas tout ce que vous allez me raconter. Pas mal. Bon, Ok. bref. Bonne ref. Est-ce qu'elle te l'a dit avec la voix de Laurent Gérard? Non. C'est à mon tour. Avec la voix d'une dame. Oh, c'était Laurent Est-ce Gérard. que c'était Laurent Gérard? Ouais, c'est ça. Qui fait bien les dames. J'ai interviewé Will Smith. Ok. Et il t'a mis une tarte. Non. Il a mangé. Tu me dis quand t'as fini, parce que j'ai l'impression de te déranger. Alors, j'ai. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime chez De Louison. Non, mais les femmes à Alors- Paris, c'est. Très Ah waouh, très ok. précis. on est- T'es à en deux plus, doigts du on est hashtag, hein, je te le dis tout de suite. catégorisés, Les femmes à Paris. J'ai un pas de Paris. Allez, 2 anecdotes. Donc, j'ai interviewé Will Smith. Ok. J'ai monté les marches de Cannes sans culotte. Oh, Mais dis donc, les femmes à Cannes. Dans les deux cas, je vais pas répondre. Je risque le procès. Toi, t'es déjà. T'as déjà. Allez, on commence par qui? Bah, comme vous voulez. Moi, je pense que t'as lancé quelqu'un dans le porno. Tu penses, ouais? Ouais. Ok. Toi, tu dis quoi? Sur lui. Ouais. Oui, parce que sur toi, je vais pas répondre. Ok. Voilà. Sur lui, je pense que. Ouais, le papa. Pourquoi pas le papa? Ça serait très culotté. Hein. Fesse papa, ouais. Ouais, ça serait très culotté, ouais. C'est le cas de le dire, c'est marrant de dire ça comme ça. Ouais. Moi, je dirais porno. Parce que le papa, aussi, je pense porno. qu'il a eu l'idée parce qu'il fait des références à son père dans le spectacle. Et le Attends, porno. Ta meuf, elle te dit quoi quand elle voit ton robe sur ta fesse? Bah, elle dit ah, la famille. Bisous, papa. Et en fait, elle À est dimanche pour le américaine. poulet. Elle est américaine, il lui a fait croire que c'était de la culture française. Je C'est lui dis, normal. c'est François Hollande. Elle a dit, mais non. Elle fait Hi family. Ok. Oh c'est my marrant. god. Ah, À chaque fois que God, j'enlève mon family. short, elle est là, nice to meet you. Il fait J'adore. Thanksgiving en string. Finalement, j'ai envie de changer d'avis. au repas de famille. elle J'ai dit, envie de Ah, dire je la t'ai- fesse, moi, maintenant. J'enlève la fesse. Ouais. Ok, bah on peut voir la réponse. La réponse, c'est j'ai lancé un gars dans le porno. Ah, vas-y, il faut que tu nous racontes. Et du coup, en gros, c'était j'étais dans le métro, j'allais. Genre porte de Pantin. Ouais, porte de Pantin, putain. Qui Attends, était c'était après un plan, quoi. Non, même pas. Tu non. l'as testé. Oh, t'es fait pour le porno. Allez, vas-y, viens. Dans le métro, quoi. Dès que je les croise à porte Je de te vois bien Pantin, le ça premier part dans le samedi du porno. mois. Et en fait, le gars vient vraiment me voir et il sait pas lire et il veut que je l'inscrive sur un truc et il me montre c'est que des sites de rencontres. Donc je fais ok, vas-y, je vais t'aider. Moi j'aime bien rendre service aux gens et je trouve que c'est marrant. Ça fait des anecdotes. Et on fait ça. On se lâche, il prend mon numéro, il me fait tu m'as l'air gentil. Et 2 mois plus tard, il m'envoie un message C'est vocal. marrant de dire ça. Alors, Tu m'as l'air gentil. tu m'as l'air Mais gentil. c'est beaucoup ça ma vie. C'est tu m'as l'air sympa, aide-moi. Et du Bon coup- gars. c'est ça. Hein. Et du coup, 2 mois plus tard, il essaie de m'appeler. Je suis là, qu'est-ce que c'est que ce numéro? Je vois sa tête, je fais ok, c'est lui. Et je réponds pas tout de suite, je me dis, je suis occupé. Et il m'envoie un vocal, j'ai les messages, je peux vous montrer après. Il me fait, ouais, salut bon gars, voilà, il faut que je te dise, c'est vraiment pas toi que je veux impliquer dans ça, c'est pour moi. J'ai vraiment, pas toi, hein, moi, il faut que je veux faire du porno. Et moi j'étais là il me fait je veux faire de l'argent et je veux faire du porno. Du coup je lui dis tu sais quoi, vas-y je vais t'aider. Et tous les matins on prenait un café dans un bar avec ce gars que je connaissais pas et j'envoyais des castings, j'étais en navigation privée et j'envoyais casting virus sur virus sur virus. Je le laissais, je lui disais tu me dis dès que tu as une réponse et on se revoit. Et on s'est fait ça pendant des semaines. Et à un moment, il y en a une qui a répondu. Et après, je me suis retrouvé dans la situation où ce gars que je connais pas. T'es agent, quoi. Ouais, mais je suis agent où je dois lui demander ok, monsieur, tu me dis stop. Quoi, il me faut la taille de son sexe, il me faut l'endurance. J'ai dû lui trouver un nom de scène. Ah oui, t'as la fiche technique, Ah quoi. ouais, quoi j'ai son vraiment nom de toute la scène fiche technique. Moi, je l'avais appelé Sniper King. Parce que je suis très fan de One Piece et il disait je veux m'appeler King. J'étais là, tu veux devenir un tireur? Ouais, un tireur d'élite. Ok, Sniper King, le roi des tireurs d'élite. Et ça, après, il a changé de nom de scène avec les prods. Et du coup, je l'ai revu un matin. Tu es satisfait de ton poulain? Bah, franchement, il s'est régalé. Donc, ouais, je me régale de le voir se régaler. On mettra en référence le poulain. lien pour voir un petit peu le. Ouais, on mettra. Énorme. Il faut changer tes liens entre le C'est- kappa. tu l'as ouais. déjà vu alors? Non, mais c'est T'as dit, marrant c'est énorme. cette anecdote. Et ça t'a pas donné envie, toi? Tu dis, il fait plus d'argent que toi sur scène. Ouais, mais non, j'ai pas les compétences qu'il avait. Il a pas le. oui. Ça. J'ai du On verbe. parle de moi. Ouais, justement. Et le voilà. Le voilà mon poulain, mon Sniper Bonjour. King. Sniper King. Bonjour. C'est marrant, Ah. J'aimerais tellement m'appeler Sniper. Mais Bah, tous tu tous peux. ces films sont sur TikTok. Ouais, dans ma tête, ouais. Je vous laisse. Hein. Bisous. Avec plaisir. On se revoit après pour discuter du prochain Qui, film. cette dame-là. Cette dame, c'est une dame que j'ai rencontrée pas loin du lieu.
Ok. Et avec qui j'ai parlé, on a parlé 5 minutes, voilà, on a fumé une clope et elle m'a dit Laurent Gérard. tu fais quoi dans la vie? Je dis je fais ça, on va commencer ici, tel jour, à telle heure. Et elle m'a dit ben voilà, moi Et ça elle t'a m'intéresse. arrêté, mais c'est-à-dire que t'étais devant, tranquille, posé devant J'étais- le théâtre, j'étais à et elle côté, est venue ouais. t'alpaguer parce qu'elle t'a reconnu. Ouais, parce qu'elle connaît un peu le quartier, tu vois, c'est une dame d'un certain âge qui connaît le quartier, qui habite là depuis un moment, donc elle s'intéresse à tout. Ok. Et donc elle a vu qu'il y avait de la nouveauté ici, elle m'a demandé, Mhm. du coup elle est Ok. tombée sur moi qui créait ça, et elle m'a dit ça. Moi, j'irais sur la grand-mère. Moi, je pense que c'est faux. Et je pense que ce qui est vrai, c'est que quand t'as voulu jouer, ça a fermé. Laurent Gérard Laurent Gérard aussi. Laurent Gérard, c'est vrai? Mhm. Il est lyonnais, Laurent Gérard, non? Et alors, Il adore le Saint-Étienne Capper. peut-être. Ouais, Alors, il est dans l'équipe. Laquelle est-ce que Quelle est la... La- Quelle elle est La mamie avec Laurent Gérard. la c'est grand-mère? Ah Eh oui. Bravo. Ouais. De Louison. Des bons acteurs. Alors, toi, c'était. Bon, est-ce que j'ai interviewé Will Smith ou est-ce que j'ai monté les marches de Cannes sans culotte? Alors, sans culotte, c'est peut-être que t'étais pressé, tu voulais pas rater la projection et t'as pas mis de culotte, mais ça m'étonne de T'étais toi. habillé comment du coup pour les Alors, montées de j'avais Cannes? Parce un que tailleur Ok, blanc, ok. tailleur pantalon blanc, Pantalon Ok, blanc. ok. Ah, je peux comprendre alors le talon sans culotte pour les marques. argenté, haut argenté, boucle d'oreille, pimpé, t'as capté. Ok. 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 Je peux comprendre le sans culotte parce que du coup sur un pantalon blanc, si Pantalon on voit blanc, la, ok, la techniquement, culotte, ça peut se faire, ouais. faire un mood un peu chum Après, pour Cannes. Couleur chair. C'est quelle année, Cannes? Aussi, ouais. Cannes, c'est la même année que... Bah, je peux Ok. te ressortir la photo. Que Will Donc Smith. t'as C'est la interviewé même- Will Smith. Année Je suis mentaliste. que les femmes qui ont écrit le livre Noir n'est pas mon métier. Donc c'était peut-être 2018, 2019. Moi je dis Will Smith. Est-ce que le Lui, il public a la est ref, chaud? moi, Est-ce que j'ai le pas la public est ref. là? Let's Ok. go. Ouais. Non, mais Poula, attends. poula, ça- poula. alors peut-être qu'elle était allée à Cannes, donc ça Noir. peut- c'est vrai. Est-ce que c'était Mais 2017? Mais la Métier. culotte, Je non. vais te dire tout de suite, le livre Noir n'est pas mon métier. 2018, 3 mai C'est- 2018. À quelle Mais occasion Cannes, tu c'est as quand même. interviewé Will Smith? Quelle occasion Cannes. Ah, donc t'étais sans culotte quand t'as interviewé Will Smith? Ils l'ont invité. Toutes ces anecdotes sont passées à Cannes. Ok. Madame. Ok. Alors en fait, c'est un collectif d'actrices françaises, donc noires, Compliqué. qui ont écrit un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier, où elles expliquent ce que c'est que d'être noire et d'être actrice avec tous les enjeux que ça Ok. englobe. Et donc, elles étaient habillées par Balmain, Olivier Roustin, tout le staff d'Olivier Roustin. Mhm. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait que des métis et que des noirs. Et donc, il y avait notamment Will Smith, qui avait lu ce livre, parce qu'il y avait une avant-première à Paris avant, enfin bref, je passe les détails, au Fouquet. Bon, bah c'est Et vrai. donc, Will Smith venait témoigner de à quel point c'était difficile, les rôles de noirs, etc. Moi je dirais Cannes. Moi je pars sur. Ah, bravo! Après, tout s'est passé Bien à Cannes. joué. Sans culotte. Non mais Poula, Cannes c'est les poula, deux poula, réponses. poula. Alors, moi Non, Cannes, les t'as monté deux les anecdotes marches. se passent à Cannes. Sans culotte, c'est vrai. Pour moi, t'as monté les marches sans culotte, je pense. Sans culotte. Sans culotte. Moi je dis t'as croisé Pour Will une Smith question et d'outfit. Tu lui as posé 3-4 questions. Ouais. Sur les culottes de Will Smith. Pourquoi Smith. Moi, j'ai Will croisé- Smith. Résultat. Will Smith à Cannes il est très détente. Hein. Je l'ai croisé là-bas. Ah bah ouais. Ah oui? Ouais, c'est Dès qu'il n'y a pas Chris Rock, oui, il est très détente. vrai. Ouais. Je parle avant de l'affaire de Chris Rock. Ouais. Après je lui aurais pas parlé. Ok. Alors Alors, je l'ai croisé. Enfin après ça peut être faux mais il est détente à Cannes, il était cool, il était bien. Bah voilà, Ok. alors, des donc, Louison. toi, tu pars sur Will Smith. Moi je pars sur l'interview. Ouais. Moi je pars sur Quelques questions à Will Smith. Ouais, Moi je ouais. pars sur les sans culottes. Et bah, c'est sans culotte. Allez, Ah, l'outfit bravo. blanc. Comment se fait-ce? L'outfit blanc. Bah, comment se fait-ce J'étais en tailleur blanc, Zara. Et en fait, je me suis dit, il y a vachement de lumière sur le tapis, mais je me Ouais. rends compte de ça juste avant d'y aller. Et donc, je sors de l'hôtel en me disant, bah, nos culottes. Allez. Hein. Oui, mais on va voir ta schneck si c'est Dis donc! Mais il y a une autre radio parallèle qui est à côté. Il y a- Bienvenue sur Schneck bah, FM! Présenté avec Jean-Marie Bigard ce soir. Parce que, mais parce que bonsoir. c'était, parce que la veste était Excuse-moi, longue. Oh là là. Je me permets. Oui. Tu l'enlèves parce que t'as peur qu'avec le blanc on voit machin, mais avec le blanc on voit ta schneck. Alors, on n'a pas vu ma schneck. Pourquoi? Parce que ma veste était longue et suffisamment longue pour qu'on puisse cacher. C'est le où blanc. les images? Mais alors si ta veste est longue, Non, pourquoi t'as pas mis derrière de on, culotte voyait, derrière, on voyait. Ah, donc on a vu ton anu. Je quitte. On finit là-dessus! Un On dalmatien. finit là-dessus! Merci beaucoup, Kevin Bonga. On te retrouve où? Moi sur les réseaux, bonga.o.g et sinon la recette Comedy Club tous les jeudis à Montmartre. Et tes vlogs aussi, tu fais des vlogs qui Ouais. sont très marrants. Suivez-moi sur Insta les amis. De Louison, on te retrouve où? À part sur les marches du festival? On va chercher sa culotte. Un peu Alors, partout. moi, mes Mais non, interviews, dis-le. Les éclaireux, c'est qui la bosse. Nouveau RMC, podcast. Nouveau podcast. On met tout ça en on lien. met tout ça. Et Julien, Ouais, le buzz, samedi. le buzz. Le Capet au stand-up, c'est le mercredi à 20h, rue Frochot à Pigalle, au bar Les Injustes.
Ça, on- Merci d'avoir participé Je les rabats sur pour Instagram l'invitation. aussi, merci Happening beaucoup. Hour. On se retrouve ici la semaine prochaine, même endroit, même heure. Ciao, ciao. Ciao, ciao.